Hello tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Me revoici de nouveau pour un tutoriel assez simple à réaliser. Pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser ma base matifiante de chez Benefit que je vais appliquer sur les zones qui ont tendance à briller. Là maintenant, j'applique mon fond de teint de chez Make Up For Ever HD en teinte 180 sur l'ensemble du visage. Puis pour les sourcils, je vais utiliser un crayon de couleur marron foncé. Alors c'est un crayon quelconque, pas très cher, que j'ai acheté à 1 € si je me souviens bien. Et là je vais prendre mon spoolie pour brosser mes sourcils et essayer de les remettre en forme. Ensuite pour nettoyer mes sourcils et les redonner forme et précision, je vais utiliser mon concealer de chez Ellie Girl en teinte Chestnut sur tout le contour des sourcils. Alors c'est une étape vraiment très importante parce que je pense que les sourcils font vraiment tout le visage. Enfin, quand les sourcils sont bien faits, maquillage ou pas, voilà, on est prête à sortir, quoi qu'il en soit. Donc là je prends bien soin de bien nettoyer tout le contour. Après c'est vrai que nos sourcils n'ont pas forcément les mêmes formes, donc après ce qu'il faut essayer de faire c'est d'essayer d'uniformiser le tout. Vous savez ce qu'on dit, les sourcils ne sont pas jumelles mais tout simplement sœurs. Alors toujours avec mon concealer de chez Ellie Girl, je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Je vais faire attention de bien l'étaler sur l'ensemble de la paupière avec ce pinceau applicateur. Cela va aider à faire ressortir la couleur des fards. C'est vraiment essentiel quand on utilise des fards qui manquent de pigmentation. Donc voilà. Ensuite, pour essayer de matifier le tout et éviter les plis lors de l'application des fards à paupières, je vais utiliser ce fard de chez Sleek qui est d'une couleur assez neutre sur l'ensemble de la paupière. Puis je vais prendre mon crayon de chez Jordana qui est un crayon fard de couleur marron. Je vais appliquer sur ma paupière, sur une bonne partie de ma paupière. Si vous ne connaissez pas, sachez que ce crayon peut aussi être utilisé comme rouge à lèvres. C'est un très beau mat. Je vous conseille vivement de l'essayer. Il est vraiment pas très cher. Je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Ensuite, je vais prendre sur ma palette Morphe une couleur marron assez foncée que je vais venir rajouter sur la première base que j'ai appliquée avec mon crayon Jordana pour essayer de rendre la couleur un petit peu plus foncée. Avec ma palette de chez Morphe, je vais prendre un autre fard de couleur encore plus foncé que la deuxième pour essayer de donner un petit peu plus de dimension à ce look en allant du coin externe au coin interne. Là, je vais repartir sur ma palette et prendre cette couleur marron, limite couleur terre battue, que je vais rajouter par-dessus les fards comme couleur de transition. Je fais en sorte de bien étaler la matière pour que les couleurs se fondent bien entre elles et éviter tout ce qui est démarcation. Ensuite, pour intensifier ce look, je vais prendre cette couleur noire pour rajouter un petit peu plus d'intensité au look que je trouvais un petit peu terne parce que je n'ai utilisé que les fards marrons jusque là. Donc voilà, là comme vous le voyez, je vais en rajouter en coin externe. Je l'étale d'externe en interne sans pour autant aller jusqu'au bout.
je reviens dessus pour essayer de faire en sorte que les couleurs se marient bien entre elles. Là maintenant je vais tracer mon trait de liner avec l'eyeliner de chez MUA, c'est un gel liner. C'est un gel qui glisse et ça pique facilement, c'est vraiment un gel d'un noir très intense. Je vais m'attaquer à mon highlight avec deux concealers en combinaison qui sont le Chestnut et le Toffee. Cette méthode permet tout simplement de mettre en lumière certaines zones du visage. Comme vous voyez là, je l'applique sur le front, le nez, le menton, en dessous des yeux, donc voilà, sur le niveau des cernes. Pour structurer le visage, je vais utiliser mon fond de teint en stick de chez Black Opal. Je pense vraiment que le contouring est une méthode assez utile dans le sens où on va grâce à ça restructurer le visage et donner cette impression d'avoir un visage beaucoup plus affiné, comme si on avait perdu 2-3 kilos. C'est vraiment efficace par moment. Là ensuite je vais prendre un fard marron de ma palette Sleek pour repasser sur toutes les zones que j'ai contourées. Là je contourne également mon nez avec la même couleur. Ensuite je vais prendre ma banana powder que je vais appliquer sur toutes les zones que j'ai mis en lumière. Donc là où j'ai fait mon highlight en gros. Maintenant je vais enlever toute cette poudre avec un pinceau spécial pour le visage. Ensuite, pour réchauffer le teint, je vais prendre ma poudre de chez Make Up Forever en teinte 174. Là voilà, j'applique ma poudre sur l'ensemble du visage pour harmoniser un petit peu le tout. Là, j'applique mon blush de chez Sleek. Sleek propose vraiment de très beaux produits, de très bons produits même je dirais, parce que ce soit les fards à paupières ou tout simplement les blushs comme celui-ci, je trouve qu'ils sont super pigmentés, on n'a vraiment pas besoin d'en appliquer des tonnes, juste un petit peu sur les joues et ça ressort très bien. Là je vais utiliser mon illuminateur de chez Betty Luminizer. Ça permet d'illuminer en fait les zones que le soleil en temps normal, si on les, enfin, imaginons qu'on soit dehors, aurait tendance à
rattraper de façon naturelle en fait. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, en général, quand on prend des photos en plein jour, toujours certaines zones du visage qui sont mises en lumière naturellement. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire en général quand on applique un illuminateur, redonner cet effet, je sais pas, visage ensoleillé presque, je dirais. Voilà, ce qui redonne un petit peu, c'est-à-dire un coup de peps au visage, un petit peu plus d'éclat au visage, je dirais. Voilà, j'en applique même sur l'arête du nez. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Missyline pour venir chercher ce fard doré lumineux que je vais appliquer sur le coin externe de mes yeux, juste tout simplement pour rajouter un tout petit peu de lumière. De retour avec ma palette Morphe, je vais prendre ce fard marron foncé que je vais appliquer en ras de cils. Ainsi que le fard couleur terre battue, deux des couleurs que j'ai utilisées sur la paupière. Là, j'applique tout simplement mon mascara. Alors à partir de là, j'avais complètement perdu la lumière du jour, donc c'est pour ça que l'image n'est plus aussi claire qu'au début. Vu que je n'ai pas encore d'éclairage pour le moment, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je m'en excuse. Bien sûr, faut pas oublier les lèvres. De chez Miscope en teinte aubergine que je vais appliquer sur le contour des lèvres. Alors là au départ j'étais partie pour une couleur un petit peu rosée, mais bon là il s'est avéré que le rose était un petit peu trop vif. Du moins la caméra il ressort super vif et j'ai pas du tout aimé le rendu que ça faisait. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Rabattue sur une autre couleur beaucoup plus chaude, le Salem de chez Lime Crime, que je suis venue rajouter par dessus. C'était vraiment pas prévu, je pensais pas que ce rose allait ressortir aussi vif. Je sais pas ce que vous en pensez parce que moi je sais pas, j'aime pas trop. Pourtant hors caméra il n'est pas aussi vif que ça, mais vraiment avec le manque de lumière et je sais pas, le retour de la caméra il apparaît vraiment différemment. Donne ce rendu. Puis pour sceller le tout, je vais utiliser mon spray fixateur de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Je mettrai tous les produits utilisés en barre d'infos. Voilà pour le look, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que voilà, vous n'aurez pas de difficulté à reproduire. C'était vraiment un maquillage mais vraiment super simple, donc tout le monde peut arriver à reproduire. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire ce que vous avez pensé. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.